Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une nouvelle semaine de vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles pendant à peu près plus ou moins une semaine. Alors tout de suite les informations d'usage, vous trouverez dans la description toutes les informations concernant les patrons et les fils que je peux utiliser durant cet épisode, là, dans la description. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom Les Péripéties d'une Belette sur Instagram. Et j'anime également une émission de tricot pour l'instant hebdomadaire sur Twitch, sur la plateforme Twitch, sous le nom de Lucie Belette. Voilà, parce que les péripéties d'une belette, ça pouvait apparemment être offensant pour certaines communautés, certainement pour les belettes, je ne sais pas. Donc, Lucie Belette. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui et je vais essayer de le faire de tête, mais je crois qu'on est le dimanche 10 septembre. Yes, c'est bon. On est le dimanche 10 septembre et je viens vous retrouver avec mes projets pour la semaine et vous faire un petit peu le bilan de ce que j'aimerais faire dans les jours à venir. Petite arrivée de Toutou, vous entendez je pense les patounes sur le parquet. Oui, non, oui, tu sais pas, tu réfléchis, tu fais demi-tour, voilà, ça y est. Le toutou est posé, on peut commencer, il est éclaté au sol. On revient juste de la balade, enfin on revient de la balade, j'ai cuisiné et après j'ai tourné. Il était censé pleuvoir à verse, c'était marqué avis de tempête, machin, tout ça. Depuis 7h du matin jusqu'à midi, c'était marqué entre 90 et 95% de chance de pluie. On a eu 3 grosses gouttes qui, mis à part faire exploser le degré d'humidité, n'ont servi absolument à rien pour faire baisser la température. Donc on est encore tout... Là la semaine dernière on a dépassé les 33 degrés tous les jours si je ne dis pas de bêtises. Et cette semaine ils disent qu'on repasse en dessous de 30 mais plus les jours avancent et plus le moment où on repasse en dessous de 30 recule. Donc j'ai l'impression en fait qu'ils savent qu'on va encore avoir une semaine assez chaude, mais que pour nous donner l'illusion, l'espoir que ça y est la température va baisser, ils nous promettent de la pluie. C'est pour entretenir notre côté positif et tout, voilà. Bon du coup on est hyper déçus parce qu'il fait toujours plus de 30 degrés et qu'on est toujours en train de mourir de chaud, mais voilà. Voilà, parce que je crois que lundi quand même il a fait 38, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Et surtout, on a eu un été pourri. Alors oui, on est toujours sur... c'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai tellement chaud que je me couche avec les cheveux mouillés. Hier soir, je me suis intégralement douchée juste avant d'aller au lit pour essayer de survivre. Et du coup, mes cheveux, je sais pas comment ils... Enfin, ce matin, je me suis levée, c'était genre... ça défiait la gravité, quoi. Donc j'ai essayé d'aplatir un peu avant de tourner, mais... bon, c'est pas grave. Vous me regardez pas pour ma magnifique coupe de cheveux. Donc, il est toujours chaud. Là, ça fait quasiment une semaine que du coup on dort plus ensemble avec Monsieur Belette parce que 2 humains dans une pièce, c'est pas possible. Monsieur Belette est très sensible au niveau du bruit, donc on peut pas dormir la fenêtre ouverte ni avec le ventilateur parce que ça le gêne, ça le réveille. Donc on le fait pas parce que juste j'ai pas envie qu'il dorme mal, donc on dort séparés depuis une semaine quasiment, et j'espérais pouvoir réintégrer la chambre cette nuit, et je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort parce qu'ils nous annonçaient pluie, et moi je regardais le ciel ce matin, j'étais en mode il n'y a pas vraiment de nuages là. Pas vraiment. Bref, on va parler tricot. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? J'ai à l'heure actuelle 4 projets. Premier, c'est ma couverture dont je ne parle toujours pas parce que, vous l'aurez compris, il fait toujours beaucoup trop chaud pour que j'avance une couverture qui se tricote avec une laine bien épaisse. Voilà. Mais ce qui va avancer, l'objectif principal de cette semaine, c'est de terminer mon étole feuillage. Voilà. Qui a bien avancé. Donc c'est un patron de Lucie de la chaîne 3615 Kumquat que je tricote avec les fils, le fil préconisé, c'est-à-dire le fil de la box Summer Shawl de un fil de laine, essentiellement la Madeleine, et donc c'est très très joli, c'est dans les nuances de vert et de bleu, c'est magnifique, et c'est de la lace, donc c'est long à tricoter. C'est assez long à tricoter. Voilà.
Je vous avais laissé la semaine dernière, j'en étais ici. Et donc j'ai fait tout ça entre vendredi et ce matin. Voilà, donc ça fait quand même... Vous voyez rien du tout, il faut que je change de marqueur, il est là. Donc j'ai fait pas mal de choses. Là, objectif d'aujourd'hui, pardon, j'ai des poils de chat dans le nez depuis tout à l'heure. J'essaye de discrètement les enlever, mais sans succès apparent. Je voudrais terminer cette première partie. Donc, hop, voilà. Dans cette première partie, en fait, on fait progressivement, on arrête les motifs. Là, je viens de terminer le motif ici. Donc, il me reste 2 répétitions du motif à faire avec une seule fois la répétition de dentelle. Je ne sais pas si c'est bien clair. Vous voyez que c'est en escalier. Hein, donc vous imaginez bien que au début on fait toutes les répétitions de dentelle, puis petit à petit on en fait de moins en moins. Donc là il me reste juste les répétitions sur ce côté là, et après j'attaquerai l'autre diagramme de dentelle. Objectif, bon déjà aujourd'hui attaquer l'autre diagramme de dentelle, je pense que ça devrait être faisable, et surtout terminer cette étole cette semaine. Désolée, j'ai mes filles qui s'en mêlent. Hop, terminer cette étole cette semaine parce que j'aimerais vraiment passer à autre chose. Je crois que je l'ai montée début août et elle n'a pas du tout fait partie de mes priorités parce qu'il faisait trop chaud. Trop chaud pour porter une étole, donc voilà, je préférais à la place monter un dernier t-shirt. Sauf que là, je pense que honnêtement, j'aurais le temps de tricoter encore un t-shirt. J'ai pas les fils. Voilà. Donc, l'objectif, terminer ça. Ça, c'est l'objectif principal de la semaine. Et je suis désolée, je pense que la semaine, elle va pas être passionnante parce que je me focalisais là-dessus et que je vais arriver, je vais me dire, bon bah voilà, j'ai fait 15 cm. À demain. J'ai un peu peur que ça soit ça. Autre chose que j'ai sur mes aiguilles, j'ai un Oslo Hat qui est un projet de voiture, globalement. Hein. C'est donc un Oslo Hat que je tricote avec un double fil de Flora de chez Drops, qui évidemment s'est emmêlé sur lui-même parce que sinon ce n'est pas drôle. La vie sans démêlage, ce n'est pas drôle. Voilà, 2 pelotes de Flora, c'est un bonnet que je me tricote pour moi parce que le jaune c'est pas du tout ma couleur. Et ben il avancera peut-être pas, on verra. Il y a clairement, à l'heure actuelle, à peu près 35 degrés de trop pour que ce bonnet soit portable. Donc ça va attendre, il n'y a pas de soucis, ça peut attendre. Voilà. Et enfin, le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, et celui-ci je pense par contre qu'il devrait quand même avancer un petit peu cette semaine, c'est une soquette. Donc c'est fait avec un fil dont je ne me souviens absolument pas du nom, mais vous l'avez dans la description, qui est en partie bambou, coton, un petit peu de laine et acrylique. Donc c'est un fil estival qui est un peu bizarre en termes... Ouais, vous voyez, il est... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Vous voyez, on a l'impression qu'il est très retordu et il est très très élastique. Hop, vous voyez, hop. Hop, voilà. J'espère que vous avez vu. Il est très élastique. Donc je me suis fait une paire de soquettes avec et là je suis en train d'en faire une deuxième. J'ai vraiment envie dessus d'y mettre un petit motif donc pour reprendre la dentelle un peu de l'étole feuillage en la modifiant quelque peu. Donc ici on a des feuilles, on aura une deuxième paire de feuilles ici et une fleur en haut du pied normalement. C'est de l'impro total. Bon, on verra. Donc j'aimerais bien terminer cette chaussette là, cette soquette, parce que c'est des soquettes, et ainsi pouvoir voir, je pense que d'ici 2-3 semaines je vais pouvoir reporter des chaussures. 3 semaines je pense. Je vais pouvoir reporter des chaussures, donc j'aimerais bien avoir terminé cette paire de soquettes pour le moment où je vais remettre des chaussures, pour voir si vraiment ce fil me convient, auquel cas il y aura l'année prochaine, à partir de quand je ne sais pas, mais il y aura de nouvelles soquettes avec ce fil là, puisque vivant dans un endroit où la moitié du temps il fait beaucoup trop chaud dans ma vie, les chaussettes en laine je les porte que, on va dire, de novembre à avril si j'ai de la chance. Ce qui fait que septembre, octobre et mai-juin,
j'ai besoin de sockets. Ou de fils plus légers en tout cas. Donc voilà, vous avez fait le tour de mes projets. Donc objectif, terminer, oh, c'est mon petit étui à cake, assorti au t-shirt que je me suis fait, un t-shirt très très adulte. Donc terminer cette étole, parce que vraiment j'ai envie de faire autre chose. Ça n'a rien à voir avec le patron ni la laine, hein. C'est juste qu'un projet qui est sur mes aiguilles depuis plus de 3 semaines, je m'en lasse de le tricoter. J'ai envie de... Alors c'est pas que je me lasse du projet, c'est que j'ai envie de monter quelque chose de nouveau. Sauf que je sais très bien que j'ai beaucoup de mal à laisser des projets en stand-by pour des raisons autres que par exemple tricoter la très grosse laine en aiguille 5 quand il fait plus de 30 degrés, c'est mort. Voilà. Donc laisser en attente une étole, un pull, un t-shirt, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. J'aime terminer avant d'aller faire autre chose. J'aime mettre un point final avant d'aller faire autre chose. Donc ça ne me convient pas de ne pas avoir terminé l'étole avant de passer à autre chose. Sauf que quand je mets plus de 3 semaines à faire un projet, ça m'agace, entre guillemets. J'ai envie de passer à autre chose. Voilà. C'est pour ça que je remonte rien. Normalement je me limite à 2 gros projets sur mes aiguilles, mais là cette semaine j'ai décidé de ne rien monter parce que je veux absolument terminer cette étole. D'ailleurs, peut-être que je l'aurai terminé dans la semaine. Si c'est le cas, je vais monter mon pull Hyphen en noir et blanc que je vais tricoter en noir de drops. Voilà, donc j'aurais fait une version pour Monsieur Belette en... comment ça s'appelle? En bleu vert entre le pan et le fond marin et blanc, et le mien du coup sera noir avec les motifs blancs. Ça c'est ce que j'ai prévu. J'aimerais bien aussi que mon père se décide sur le patron de gilet qu'il voudrait pour son anniversaire. Son anniversaire est fin novembre ou Noël, comme ça je montrerai tout de suite le gilet. Puisque l'anniversaire, donc j'ai deux projets hommes à faire. Pour Noël, en fait j'ai 2 projets de cadeaux de Noël si je puis dire, parce que Monsieur Belette est né fin janvier et mon papa est né fin novembre, donc globalement j'ai beaucoup de cadeaux dans cette période là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je suis fille unique, je n'ai pas d'enfant, Monsieur Belette est fils unique aussi, et ça fait que il y a assez peu de cadeaux de Noël à faire en fait. Il y a pour mon père et il y a pour Monsieur Belette. Donc Monsieur Belette a déjà choisi le pull qu'il souhaitait, mais s'il l'a pour son anniversaire, ce sera pas la fin du monde. Du coup je vais commencer avec le gilet de mon papa et je vais continuer avec le pull de Monsieur Belette. Le truc c'est que mon père s'est pas encore décidé, ni sur la forme du gilet, ni sur la composition de la laine. Alors il m'a dit qu'il voulait un gilet assez léger. Donc on part sur une figurine. Je lui ai envoyé plusieurs modèles de gilets qui je pense lui conviendraient et qui sont plutôt chouettes. Maintenant à voir quand est-ce qu'il va se décider, quelle couleur il va vouloir, etc. Donc on verra bien. J'espère qu'il va pas me demander un noir, parce que tricoter du noir, ça va me faire 2 projets full noir. Bof. Bof. Voilà. Bref, moi je vais vous laisser là. Je vais le préparer à manger. Je pensais que j'aurais le temps de faire un petit peu de choses avant de retourner en cuisine, mais apparemment non. Donc je vais vous laisser là. Et je vous dis, je sais pas tout à fait quand est-ce que je reviendrai. Peut-être que ce vlog va être très très court, hein, parce que j'aurai peut-être pas grand chose à vous dire. Oui, vous avez vu, j'ai perdu des doigts. J'ai perdu du... Ouais. C'est pas grave, je le referai plus tard. Bref, je vous laisse là et je sais pas trop quand est-ce que je vais revenir. On se retrouve, on est le mardi 12 septembre, il est assez tôt le matin. J'ai mis la lumière artificielle parce qu'il fait moche, oui ça y est, enfin il fait moche, il pleut, il pleuviote, le temps est pourri et ça fait du bien.
Ah, ça fait du bien, j'ai pu dormir dans mon lit cette nuit avec un autre humain, à savoir Monsieur Belette. Et ça fait vachement de bien. Ça fait vachement de bien que cette température baisse, même si bon, c'est que pour quelques jours et après on réattaque on remonte à plus de 30 je crois. Mais au moins ça fait vraiment du bien de baisser un peu. C'est là ces derniers jours, je touchais les murs de mon appartement, ils étaient chauds. Je sentais la chaleur extérieure du mur, de l'intérieur du mur. Voilà. Autant vous dire qu'avec ça, c'est impossible de refroidir un appartement. C'est pas possible. Un appartement, une maison, quand le toit est bouillant et que les murs sont chauds, ça sert à rien. Je pense que j'aurais pu faire cuire des œufs sur le toit en fait, s'il avait pas été en pente. Et si j'avais pu monter sur le toit. Et si j'avais pas eu peur de tomber et de me faire mal. Donc je l'aurais pas fait, mais j'aurais pu, voilà. C'est important de savoir qu'on a la possibilité, même si on le fait pas. Alors aujourd'hui, j'ai pas grand chose à vous montrer parce que je suis quasi mono en cours. Mais c'est pas grave, je voulais revenir vous voir parce que j'ai atteint, ça y est, la moitié de l'étole feuillage. Ça y est, j'ai terminé la première moitié, donc je vais attaquer la deuxième moitié. Et malgré mon ajout de quelques mailles de chaque côté, de mailles de bordure en fait pour éviter que ça roulotte trop, bon ce qui pour l'instant est plutôt un échec, mais je pense qu'au blocage ce sera plus simple. Il me reste 55 grammes de fil. Attendez, je vous montre la pelote, enfin le cake, voilà. Il me reste 55 grammes de fil, donc encore la moitié, donc c'est bon, ça n'a pas trop entaché ma quantité de fil d'avoir rajouté 6 petites mailles. Et j'attaque la deuxième dentelle, je suis contente parce que je trouve ça très chouette cette dentelle là, mais j'avais envie de faire un petit peu autre chose quand même, je vais pas vous mentir. Donc je l'attaque et là on va la recommencer par ce côté là. Voilà. Vous voyez, on va la recommencer ici. Donc je suis contente, je vais venir vous voir là maintenant de suite pour vous donner cette info là qui est cruciale, incroyable et vous n'auriez pas pu vivre sans, je pense, très clairement. Voilà. J'ai fait plein de blagues dans ma tête pour commencer cette partie de vidéo. J'avais envie de vous dire que j'étais toujours dans l'attente, mais pas celle de camping, voilà. Et après je me suis dit, Lucie, tu vas vraiment faire cette blague parce qu'elle est nulle? Et bah oui, je l'ai fait, mais oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et devant mes élèves, je fais pas rien, je fais des blagues nulles, mais c'est pas grave, moi ça me fait rire. Eux, ça les gêne, plus qu'autre chose, je crois. Donc voilà. Bref, et je me dis que je vais en profiter pour vous parler d'un livre que j'ai pas avec moi, donc je vais aller le chercher. Alors, moi je suis une grande lectrice, surtout d'Heroic Fantasy. Je lis beaucoup sur ma liseuse parce que, en fait, quand je bossais en région parisienne, j'avais énormément de transports en commun et je passais facilement 2 heures par jour dans les transports. Donc je m'étais acheté une liseuse parce que sinon je lisais 3 bouquins par semaine et que d'un point de vue volume, à un moment c'était plus possible. Volume et poids. Donc je lis énormément sur liseuse et ça m'arrive rarement d'acheter des livres papier. Et généralement je lis de l'Heroic Fantasy ou quelques bouquins un peu plus sociétaux. Et là, il y a quelques temps, je me baladais à Mola, donc c'est la librairie de Bordeaux, la très grosse librairie de Bordeaux, elle fait quasiment un pâté de maison. Si vous allez à Bordeaux, allez à Mola. Le truc c'est un dédale, il y a des sections partout, il y a des petits passages, franchement, allez à Mola, on se croirait dans le château d'Harry Potter, quoi. C'est limite et on se perd. Moi je fréquente cette librairie depuis maintenant quelques années, donc je ne me perds plus, mais les premières fois où je suis allée, je pense qu'ils m'ont retrouvée 3 jours plus tard, entre 2 rayons de bouquins, et je demandais où était la sortie, quoi. C'est à peu près ça, tellement c'est grand. Bref, donc j'étais là-bas, et avec un ami qui voulait s'acheter des livres, et moi c'est vrai que du coup maintenant je les achète sur liseuse, et il y a un livre qui m'a tapé dans l'œil et je voulais vous en parler. C'est celui-ci. Qui a tué Glenn? Alors bon, il m'a tapé dans l'œil parce qu'il y avait plein de petits moutons dessus. C'est un polar. C'est un polar et je suis pas très polar d'habitude, mais il m'a vraiment fait beaucoup rire, donc je voulais vous le partager. Je vous lis la dernière de couverture. Sur une pâture... Je vais pas y arriver. Sur une pâture de la Verte Irlande, le berger George Glenn est découvert assassiné. Les premiers à se trouver sur les lieux du crime sont ses moutons. Des moutons pas comme les autres, parce que George Glenn n'était pas un berger comme les autres. Non seulement il aimait, mais il les éduquait.
Le troupeau orphelin choisit donc de confier la direction de l'enquête à la plus sage d'entre toutes, la vieille brebis Miss Maple. Peureux, placides et moutonniers comme il se doit, les moutons détectives auront donc à lutter contre le meurtrier de Glenn, tout autant que contre leur légendaire instinct. Et je me suis amusée comme pas possible dans ce livre, parce que voilà, donc ils sortent de la bergerie un matin, parce qu'ils dorment dans une bergerie. Tous les soirs, ils rentrent scrupuleusement dans leur bergerie, puis le matin, il y a personne qui vient leur ouvrir. Bon, la bergerie est ouverte. Donc ils sortent. Attendez, j'ai un chat qui mange de la laine. Gaufresse? Oui, non, non. Oui, bah, c'est sympa. Elle avait avalé 15 cm de laine. Ça va ma puce? Tu vas pas vomir? Ouais, c'était. Mais. Bon, bah, elle y retourne. Ça va? On va dire que ça va. Elle regarde le bout de fil en mode toi, j'aurai ta peau un jour. Bref, je reviens à mon livre. Donc ils sortent de la bergerie et ils s'aperçoivent que leur berger est mort devant la bergerie. Donc c'est la panique et ils décident de mener l'enquête. Et alors là, c'est absolument fantastique parce que tout est premier degré. Il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, il y a un prêtre qui arrête pas de parler de Dieu et de la maison de Dieu. Donc eux, ils ont pas toute la culture derrière pour comprendre ce que ça veut dire. Donc pour eux, c'est vraiment hyper premier degré. Genre Dieu vous aime, donc ils disent qu'il y a un type qui s'appelle Dieu et qui aime tout le monde et il a une maison dans le village, quoi. C'est excellent. Franchement, je me suis beaucoup amusée en le lisant. Je viens de le récupérer parce que je l'ai prêté à mon papa. Et mon papa l'a adoré aussi. Donc voilà, il se lit très bien et franchement c'est excellent. Et en plus sur les pages il y a des petits moutons. Là en bas des pages. Et les moutons, vous voyez, ça fait... Hop, ici. Les moutons ils se baladent. Voilà, donc c'est vraiment un livre excellent. C'est l'un des meilleurs romans policiers que j'ai lu. Parce qu'il se prend pas au sérieux et vraiment j'ai adoré. Voilà, donc je voulais vous partager ce livre là parce que... parce qu'il est excellent en fait. Il est excellent. Ça sort de mes habitudes, je vous parle pas trop de mes lectures, sachant que ces derniers temps j'ai moins envie de lire. Mais ça, c'est par phase en fait. Je vais avoir des phases de 2-3 ans où je vais passer mes journées à lire et puis après pendant 2-3 ans j'ai moins envie de lire. Et voilà. Donc là je suis en ce moment sinon sur la roue du temps. Le truc c'est que la roue du temps, je sais que quand je m'y mets, je ne fais plus que ça pendant plusieurs jours. Jusqu'à avoir terminé 3-4 tomes. Et donc là, voilà, j'attends un moment où je serai bien au calme et tout pour me relancer dans cette lecture-là. Voilà. Et sinon, en ce moment, je suis également en train de lire, et juste derrière, l'ex plus beau métier du monde. C'est de Monsieur le prof en fait, c'est un prof qui publie pas mal sur les réseaux sociaux, qui est assez connu, qui a quitté l'éducation nationale et qui nous a publié ce livre qui est excellent, qui est un bon recueil de ce qui va et ce qui va pas en fait dans l'éducation nationale en proposant des solutions. C'est vraiment... En fait, si vous ne connaissez pas le monde de l'éducation nationale, je pense que ça peut être pas mal pour comprendre la problématique de ce qui se passe à l'heure actuelle. Si vous avez des enfants qui sont scolarisés, si vous avez des amis qui sont profs, si vous êtes prof vous-même, il est vraiment... Il vous fait un état des lieux de ce qui se passe. Et surtout, si vous n'avez pas idée de ce qui se passe, ce qui est normal, hein, si vous n'êtes pas confronté à ça, vous pouvez pas savoir. Parce que vous n'êtes pas là tous les jours à vivre ces choses-là. Et du coup c'est hyper instructif. Voilà, c'est comme le milieu hospitalier, en fait, si vous ne connaissez personne qui y travaille, si vous n'y travaillez pas de vous-même et que vous n'êtes pas malade ni aucun de vos proches et qu'en fait vous n'avez affaire, on va dire, au monde de la médecine que pour les rappels de vaccins et de temps en temps un check-up, vous savez pas ce qui se passe et c'est normal. Voilà. Donc c'était quasiment 10 minutes en fait. J'ai quand même réussi à blablater 10 minutes. Waouh, c'était une performance. Bon, sinon, je viens de regarder le vlog, le podcast de Didier, ce qui nous a sorti cette semaine, mais c'est des dingueries. C'est incroyablement belles, ces laines. Ah, elles sont... j'ai vu ça, j'étais là, waouh. Oui, j'avais dit que j'achèterais plus rien. Donc là, je suis en pourparlers avec moi-même. Et j'ai un côté de moi-même qui me dit, t'avais dit que t'achèterais plus rien cette année, t'as tout ce qu'il faut pour tricoter. Et j'ai l'autre côté de moi-même qui me dit, ouais, mais... Franchement, hein? Tu voulais faire ce gilet-là, finalement t'as changé d'avis là-dessus. Et alors après, j'ai mon côté raisonnable qui me dit... Ok, mais que pour un gilet. Voilà.
Donc je pense qu'il va y avoir quelques laines de Didier encore. Et sinon j'ai vu que j'avais ma commande de laine et chaudron, je lui avais commandé sa box de septembre, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon elle avait sorti un truc, ça m'avait vachement plu et du coup je lui ai commandé et elle est expédiée là, donc je suis contente, j'attends, je sais, voilà. Peut-être qu'il va me falloir une deuxième paire de bras, mais... Oui, parce que je sais plus si je vous l'ai dit. Mon père veut donc un gilet pour son anniversaire ou pour Noël, vu qu'il est fin novembre, ça dépendra de quand est-ce que le gilet sera terminé. Un gilet homme, voilà. Donc je vais me faire greffer une deuxième paire de bras parce que sinon je ne pourrais pas tricoter tout ce que j'ai envie de tricoter. Est-ce que c'est grave? Non, en vrai c'est pas grave du tout. Si je peux pas tout tricoter, bah c'est pas la fin du monde. Voilà. Allez, moi je vous laisse là et je reviendrai vous voir, j'espère, avec une bonne avancée au moins, voir une étole terminée. Parce que, donc normalement, si tout se passe bien, je devrais voir mon père vendredi. Donc on se mettra d'accord sur un patron et sur un fil. Et je voudrais commencer son gilet au plus vite. Sachant qu'il habite à Libourne et qu'il y a une mercerie qui s'est montée à Libourne. Et j'avais bien envie d'aller y faire un tour. Donc je pense que je vais aller les voir avec lui s'il y a quelque chose qui lui plaît, s'il est d'accord, enfin s'il arrive à trouver un modèle qui lui convient. Comme ça je pourrais attaquer tout de suite son gilet et peut-être un deuxième gilet pour moi si je craque chez Didier d'ici là. J'aimerais bien arrêter de faire de l'aller-retour. J'ai envie de monter des projets en rond. Je m'étais dit après, quand j'aurai terminé cette étole, je monte un pull parce que j'en ai marre de tricoter des projets en aller-retour. Et là, qu'est-ce que je me dis? Tiens, je vais me faire 2 gilets. Bah ouais, voilà. Voilà. Donc, ouais. Allez, on est parti comme ça. Moi, je vous laisse là et je vous dis à plus tard. On est le jeudi 14 septembre et je vous retrouve pour clôturer ce vlog donc qui termine un petit peu plus tôt cette semaine puisque demain je ne serai pas à la maison ni samedi. Donc si vous voulez avoir le vlog samedi, il faut que je le clôture aujourd'hui et je suis pas centrée. Voilà, Lucie fait toujours les trucs à l'arrache en fait. Ça va être mon nouveau surnom. Alors, je suis pas venue vous voir depuis plusieurs jours parce que de toute façon je ne tricote que mon étole feuillage. Et par contre j'ai pas mal avancé dessus. Donc, je vous montre, je vous avais laissé, j'en étais où? Où est mon marqueur? J'en étais là. Vous voyez mon marqueur qui se voit pas du tout parce que j'ai oublié de le changer? Et ben j'ai tricoté tout ça. Voilà, j'ai tricoté tout ça de mon étole. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis aperçue que j'avais peut-être fait les motifs un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave, ça me plaît bien comme ça. On verra ce que ça donne au blocage. Voilà. Voilà, on a quand même des jolis motifs de feuilles, mais qui du coup seront en point mousse, voilà, parce que Lucie fait jamais attention à ce qu'elle fait. Hein. Je suis partie dans mon truc et puis voilà, ça arrive. Mais c'est pas grave, le motif se voit quand même bien et moi je trouve ça plutôt joli. Ça fait des feuilles un peu plus grandes en fait. Voilà, donc j'ai bien avancé, j'ai réussi à faire 2 répétitions du motif par jour. J'en ai jeudi midi, d'ailleurs je rejoins une amie à midi, il faut que je me dépêche de clôturer le vlog. Donc j'ai réussi à faire 2 motifs par jour. Aujourd'hui j'en ai fait qu'un seul, donc le deuxième devait être là et vendredi je devais terminer cette étole. Oui. Vendredi j'aurais dû terminer cette étole mais je ne suis pas à la maison donc eh bien elle sera peut-être terminée dimanche je pense. Je pense que ce sera dimanche hein, du coup voilà. Mais je suis quand même ravie qu'elle prenne le chemin du blocage bientôt. Voilà. Parce que ça me tarde. Vous avez vu ce jeté d'étoiles, c'est incroyable hein. Hop. Voilà, ça me tarde qu'elle prenne le chemin du blocage pour qu'elle soit terminée parce que j'ai beaucoup apprécié la tricoter, elle est très sympa, la laine est magnifique, le patron est très chouette, mais trop de temps sur mes aiguilles, ça tue, ça tue. Après bon, c'est propre à chaque personne. Voilà, donc j'ai pas vraiment grand chose à vous raconter. Si aujourd'hui je devais recevoir un colis, j'avais commandé la box de septembre de laine et chaudron,
Je suis désolée, j'ai ma robe qui fait des plis. Je pense que je vais pas la garder d'ailleurs parce que même s'il a fait plus frais en début de semaine, ouais peut-être pas en tout début de semaine, mais il a fait plus frais là depuis 2-3 jours. Bah, aujourd'hui je crois qu'on repart à 30 et on a un peu marre là des températures trop chaudes. Bref, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui donc je pense que ce sera assez difficile de venir filmer après avoir tricoté. Voilà. Voilà. Et donc oui, ma box et donc elle a été envoyée lundi si je ne dis pas de bêtises et c'était marqué que je devais la recevoir aujourd'hui, sauf que là ils viennent de me dire finalement vous la recevrez demain. J'étais là, c'est pas grave hein, de toute façon je l'aurais pas tricoté, je l'aurais pas mis sur mes aiguilles aujourd'hui, mais quand même c'est la frustration de se dire qu'on va devoir attendre du coup samedi soir parce que je vais rentrer assez tard, donc samedi soir, que la première fois que je vais la voir ce sera en lumière artificielle. Voilà, je suis un peu déçue. Ça n'a rien à voir et je sais que à la poste ils font aussi de leur mieux vu le peu de moyens humains qu'ils ont. Je le sais, c'est pas... je les fustige absolument pas, mais du coup Grumpy aussi, voilà. Ouais. Ouais. Bref, je voulais quand même vous parler un petit peu d'autre chose. Donc j'ai d'autres loisirs créatifs à côté. Je me suis dit que ce serait l'occasion de venir vous en parler, histoire d'avoir un vlog qui vous frustre pas par sa durée. Je me suis récemment mise au diamond painting avec, à force de voir Christelle de rêver sa vie en couleur en fer, j'ai eu envie de le faire et donc je vais vous montrer ma toile. Alors, je me recule un petit peu plus. J'ai choisi une toile en fonction de ce que j'aimais, donc j'aime beaucoup Van Gogh et j'aime beaucoup Doctor Who. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, vous le savez. Alors oui, je stocke ma toile pliée en deux parce que là elle était rangée. Je suis désolée, il y a Sa Royale Majesté qui a trouvé un papier et qui est en train de jouer avec juste à côté, et j'ai des poils en plus juste à côté de moi. Parce que je suis en train de faire le montage et en fait elle est venue s'installer limite sur le clavier et que sa queue elle faisait ça là. Donc j'ai des poils partout forcément. Donc ma toile de diamond painting. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé, je suis plutôt contente. Passage de moto. Je suis plutôt contente. D'ailleurs je suis désolée hein, pour les bruits de fond à chaque fois. J'essaye petit à petit d'avancer sur le réglage du son pour que vous ayez des choses de meilleure qualité, mais j'habite à côté d'une route très passante. Et vous entendez les véhicules et j'en suis navrée parce que c'est pas très agréable. J'espère que ça ne vous rebute pas trop dans l'écoute, mais en fait je peux pas déménager, enfin je vais pas déménager juste pour filmer. On a un super appart et Monsieur Belette est à 600 mètres de son travail, donc voilà. Bref, je reviens au diamond painting où je l'ai commandé sur Amazon. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Des fois c'est pratique, voilà. Et donc là ce sont des... Ça c'est du papier autocollant. J'avais des papiers autocollants quand je vois des colis, trucs comme ça. Donc j'ai gardé les papiers, j'en ai fait des petits carrés, je les ai mis sur la toile pour pouvoir enlever au fur et à mesure. Et, voilà. Et donc mon découpage de carré était fait complètement au pif, ce qui fait que j'ai des morceaux qui ne ressemblent à rien. Voilà, c'est parce que je suis quelqu'un de très organisé, mais j'adore faire des trucs en YOLO style. Voilà. Donc ma toile, c'est la Nuit étoilée de Van Gogh, si je ne me trompe pas, avec l'ajout du Tardis en référence à cet épisode de Doctor Who où il y a le Tardis, enfin il rencontre Van Gogh en fait. Van Gogh voit des monstres. Donc bon, j'avance petit à petit. Je l'ai commencé en mai. Voilà. Donc il avance petit à petit, voilà. Et une fois qu'il sera terminé, j'ai décidé de me lancer dans un autre loisir créatif parce que j'aime beaucoup le diamond painting mais c'est très très long et je trouve ça pas mal, c'est un projet d'été parce que je peux me mettre assise sur une chaise, j'ai pas besoin d'avoir des choses sur les genoux et donc je trouve ça pas mal en été pour changer, avec le ventilateur sur les pieds, pour changer un petit peu du tricot, on a le tricot sur les genoux. Et pour cet hiver, j'ai décidé de me lancer dans le point de croix, donc Monsieur Belette fait du point de croix. Passage de gros camion qui fait du bruit. Là. Et
je me suis acheté ce kit de point de croix avec un petit renard qui est tout mignon. Je n'ai jamais fait de point de croix, donc ce sera une grande première. Je vais tenter ça, on verra bien. Mais j'avoue que j'ai trop craqué sur ce renard. Je l'ai acheté il y a plusieurs mois en me disant ouais c'est bon, je vais faire ça pendant l'été. Ouais mais que dalle en fait, hein. Que dalle, que dalle. Le diamond painting j'étais là, c'est bon, je vais le terminer avant l'été. Peut-être qu'il sera terminé avant l'hiver. Peut-être, je sais pas. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. Mais du coup j'aime beaucoup ce petit renard que je trouve très très mignon. J'ai hâte de m'y lancer et voilà. voilà. Si vous avez des conseils pour le point de croix, n'hésitez pas à me les donner, ou des chaînes qui parlent de comment commencer une toile, où est-ce qu'on commence, tout ça. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires parce que je suis absolument novice en la matière. Monsieur Belette il fait ça en mode YOLO, je vais tenter un truc. Et moi j'ai un peu plus envie d'apprendre de manière plus académique, on va dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des chaînes des chaînes YouTube ou des tutos qui parlent de comment on commence un point de croix. Est-ce qu'on commence au milieu, est-ce qu'on le commence sur un côté, est-ce qu'il faut commencer par la couleur dominante, est-ce qu'il faut commencer par la couleur contrastante, et voilà, vous savez tout. je suis... Pardon, désolée, il y a une arrivée de chat, voilà, que ça là. Ouais. Et donc Sa Royale Majesté, et donc j'avais laissé mon diamond painting sur la table à la base et je le recouvrais avec des livres pour que les diamants collent bien. Et Sa Royale Majesté a réussi à se coller une touffe de poils. Ça m'a fait tellement rire parce qu'en fait elle s'installe dessus. Dès que je le laisse quelque part, elle va s'installer dessus. Donc même en mettant des livres par dessus, elle arrive quand même à se coller. Donc ça m'a fait tellement rire d'avoir une touffe de poils de chat collée que je l'ai gardée. Voilà, ce sera le souvenir. Ça a dû lui faire sacrément mal quand même, hein, parce que c'est vraiment une sacrée touffe. Hein. Je sais pas si c'est des poils de pattes ou des poils de queue, mais je pense que ce sont des poils de pattes. Et parce que Sa Majesté a des touffes énormes dans les pattes, entre les coussinets. Et je pense qu'elle ne touche pas le sol en fait, tellement elle a de poils dans les coussinets. Mais bon, on n'irait pas lui couper parce que de toute façon elle va pas toucher ses pattes alors. Voilà. La petite touffe qui m'a fait beaucoup rire, qui a fait beaucoup rire Christelle aussi, je lui ai envoyé, parce que je suis une mauvaise élève, hein, elle a donné des conseils et je les suis pas, hein, je suis une mauvaise élève. Voilà. Bon, moi je vais vous laisser là parce qu'il faut vraiment que j'y aille. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, alors que bon, je dois dire que cette semaine je pense que ça n'a pas été la vidéo la plus intéressante vu qu'il y avait très peu d'avancées. Je suis venue assez peu de fois, enfin très peu d'avancées, si, parce que c'est quand même de la lace, hein, donc ça demande beaucoup de travail pour visuellement on n'a pas l'impression qu'il y ait une avancée significative. Voilà, c'est le jeu de la lace, hein, plus la laine est fine et plus le tricot prend du temps, donc j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Voilà, si c'est le cas, ben, la semaine prochaine, ça sera plus intéressant, normalement. Et moi, il me reste à vous rappeler que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau, parce qu'il y a une fois où j'ai oublié et vous m'avez fait remarquer que je l'avais oublié, donc maintenant j'essaye d'y penser à chaque fois. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.